j'enregistre cette vidéo, c'est pour faire suite et un complément à une vidéo précédente que j'ai enregistrée où je parlais de la liquidation des biens d'une compagnie. Alors, c'est sûr que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je parle de la liquidation des biens d'une compagnie en vue de la dissoudre, de la fermer. Je ne parle pas d'une liquidation d'une filiale. Non, c'est une dissolution pour voir si on reste de l'argent à distribuer aux actionnaires. Alors, dans le présent cas, j'ai choisi un cas courant et simple. C'est le cas d'un seul actionnaire, donc un seul type d'action, des actions ordinaires. Et puis, je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je vous explique quand même l'aspect théorique. Mais j'ai envisagé aussi un cas pratique, qui est ici le plus important et le plus intéressant. Alors, ce qu'il faut faire, il y a 3 étapes. Premièrement, il faut vendre les biens de la compagnie. Donc là, quand je dis compagnie, société, c'est la même chose. C'est une compagnie par action. Donc, il faut vendre les biens. Il faut payer les impôts et les dettes. En fait, toutes les dettes. Puis, si on reste de l'argent, il faut le distribuer à l'actionnaire. Ça s'appelle un dividende de liquidation. En pratique, on produit un T5 et un relevé 3. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas garder les biens, continuer de les utiliser pour l'actionnaire ou des personnes de la famille. Ou encore, il ne faut pas vendre les biens à des prix qui avantagent l'actionnaire ou quelqu'un de la famille. Alors, dans le cas présent, j'ai conçu un cas simple, puis je vous ai préparé un fichier Excel qui va faciliter encore plus le calcul. Et en fait, on fait des calculs pour déterminer si on reste de l'argent, puis c'est quoi le montant du dividende à distribuer. J'ai mis un cas simple pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas carrément de notion de fiscalité. Mais j'ai mis aussi un autre cas un peu plus avancé qui est inspiré d'un travail que moi j'ai fait dans un cadre d'un cours qui traite ce genre d'aspect fiscal. Alors pour les gens qui n'ont pas beaucoup ou peu ou pas de connaissances en fiscalité, je les invite à utiliser le fichier 1. Mais pour des collègues ou des gens qui veulent aller chercher un peu plus de challenge, je les invite à utiliser le fichier 2. Alors, sans tarder, allons-y. Donc, pour illustrer ce cas, puis pour sortir de l'aspect théorique, je vais traiter une liquidation dans le cas où la compagnie possède un véhicule, on va dire un camion, un pick-up, ce qui est le cas général, un équipement, ça se peut que c'est 2, mais pour faciliter l'exemple, c'est un équipement, des meubles, donc je parle des meubles, c'est pas des immeubles, mais c'est meubles, et pour finir, un stock. Et c'est exprès, j'ai fait, en fait, surtout dans le cas que j'ai appelé le cas simple, j'ai fait exprès pour ne pas générer de gain en capital ou de perte en capital. Parce qu'avec ça, je ne veux pas que la compagnie ait à s'imposer sur un revenu de placement qui va compliquer un peu la situation. Oui, mais pour les gens qui veulent challenger un peu, oui, je vous réfère au tableau 2. Dans le tableau 2, oui, donc là j'ai fait un exemple qui va générer un gain en capital et des pertes en capital. Donc, alors, on va faire ça comme d'habitude avec des cas simples, avec des schémas, comme ça c'est plus pédagogique. Okay? Donc, pour faire
on va dire, un état des biens de la compagnie. Donc là, on va dire que premièrement, on a un camion. On va dire un pick-up, ok? Là, je suppose que, là, pour faciliter la tâche, donc là, je suppose que le camion a été acheté à 50 000. Puis ça a été amorti, on va dire, à 9 500. Mais on était capable de le vendre. Ça, c'est la GVM. On est capable de le vendre à 38 000. Alors, on voit tout de suite qu'on a ici une récupération d'amortissement. Donc là, il y a une récupération d'amortissement. Alors ça, c'est considéré comme un revenu d'entreprise. REEA. Alors ça, c'est imposable à 100%. Deuxième cas, je suppose que la compagnie, il a un équipement. Donc là, je peux schématiser ça comme un équipement. Là, je voulais dessiner une roue édentée, mais ça a l'air que c'est ça que ça donnait. Alors, l'équipement, on va supposer qu'on a acheté l'équipement à 15 000. Puis, ça a été amorti jusqu'à 10 000. Puis là, on va le vendre à un prix moindre. Donc là, la JVM, on va le vendre à 8 000. Donc ça nous génère une perte finale de 2 000 $. Donc la perte finale, on l'applique à l'encontre de revenus, là, surtout la récupération d'amortissement qu'on avait dans le premier cas. Parfait, on continue. Troisièmement, on va considérer qu'on a des meubles. Donc là, ça c'est des meubles. C'est pas des immeubles. C'est exprès que dans ce cas précis, j'ai pas supposé qu'il y a des meubles parce que dans les immeubles, on peut avoir une perte, surtout un gain en capital. Ou dans le cas des immeubles aussi, on peut avoir une perte en capital. Mais surtout dans les biens amortissables, ça, c'est sûr qu'on n'aura jamais une perte en capital. Donc, les meubles, ok. Les meubles, ok, on suppose qu'on a acheté ça à 20 000. On les a amortis à 5 500. Puis là, on les vend, la valeur, la GVM, ça va être à 15 000. Et une autre fois, on a une récupération d'amortissement ici de 9 500. Pour les calculs, il ne faut pas se casser la tête. On va voir ça sur le fichier Excel, ça va mieux. Donc là, c'est juste pour comprendre la situation. Okay. Alors, j'ai pas voulu faire un cas très réduit, ça va être quand même un cas plat, mais j'ai pas voulu faire un cas plus compliqué aussi, qui va décourager les gens qui n'ont pas des bases de fiscalité à suivre. Donc là, c'est quand même un cas typique. Le dernier bien, c'est un stock. Et alors là, il y a un stock. Donc, on va schématiser ça, c'est stock, là, c'est genre de boîte, peut-être. Et là, donc là, le stock, on l'a acheté à 24 000. Là, on l'évalue, là, on fait une estimation ou carrément. Ça, c'est l'achat, ça, c'est clair que c'est sur la base de facture. Facture d'achat. Là, c'est le coût, c'est combien qui nous a coûté le stock. Mais là, quand on veut le vendre, ça ne donne pas ça, ça nous donne 16 000. Donc là, on le vend à 16 000. Ça, c'est une perte d'entreprise.
C'est une perte d'entreprise, il est déductible à 100% dans le revenu REEA. REA, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le revenu d'entreprise. Alors, donc une fois qu'on a compris cette situation, ok, donc là, les biens, on a un camion, un équipement, un meuble ou plusieurs stocks. Là, on va calculer est-ce qu'il y a de l'argent. Est-ce que, donc, si la compagnie a fait de l'argent, a gagné de l'argent, il faut qu'il s'impose. Alors, pour ça, je vous invite à suivre ça sur ce fichier Excel. Donc, c'est ça, j'ai nommé ça vente de l'actif. En fait, l'actif, j'ai expliqué ça par les biens de la compagnie. Okay. Là, comme je vous ai dit, alors, c'est ça les données que je viens de faire. Alors, on a supposé que les stocks, c'était à 24 000, on les vend. Ça, en caisse, GVM, la GVM, donc on vend. Donc là, ça augmente notre encaisse. Okay. Alors, j'ai supposé qu'au solde du billet, c'était 0. Donc là, il va y avoir, alors quand on va vendre le stock, on va avoir un 16 000. Quand on va vendre les équipements, on va avoir un 8 000. Quand on va vendre le camion, on va avoir un 38 000. On va vendre les meubles, on va avoir 15 000. Donc au total, on va se trouver avec 77 000. Ici, tantôt, je vous ai parlé que quand on va vendre le stock, on va faire une perte de 8 000. Quand on va vendre l'équipement, on va faire une perte de 2 000. Quand on va vendre le camion, il va y avoir une récupération d'amortissement, donc un profit de 28 500. Quand on va vendre les meubles, on va avoir un revenu récupération d'amortissement de ça. Alors, donc l'impôt là, ça va être payé sur ça. C'est ici là, c'est le revenu d'entreprise de la compagnie. Alors c'est 28 000. Donc c'est ici. Donc la compagnie, il a gagné un 28 000. Alors en parallèle de l'actif, ça se peut, puis en général, on a un passif. Alors là, c'est le passif que j'ai marqué ici. Ça se peut qu'il y a des fournisseurs auxquels on doit de l'argent, peut-être 1 500. Moi, j'ai supposé que pour un calcul simple, 1 500. D'autres dettes, que ce soit à long terme ou à court terme, 27 500. Okay. Alors, le plus important ici, là, la compagnie a fait 28 000 de revenus. Alors ça, c'est le revenu net qui est le même que le revenu imposable. Ici, le taux d'imposition. Vous voyez ici que j'ai fait imposer la compagnie à 20,5. Ça pour un taux fédéral de 9 et un taux du Québec de 11,5. Lorsqu'on va pour les gens qui vont peut-être jeter un coup d'œil sur le deuxième fichier, vous allez voir que c'est pas la même chose. C'est parce que ici, je me suis imposé à un taux de 9 au fédéral et 3,2 au Québec. Car j'ai supposé que la compagnie il a fait plus que, en fait, il a employé des employés qui ont fait un total de plus que 5 500 heures. Mais dans ce cas-là, cas simple, la compagnie il va être assujettie à un taux de 20,5%. Et puis là, l'impôt à payer, c'est 5 700. Alors, si on récap, donc on a dans l'encaisse 77 000 qui viennent d'ici. Donc là, la vente, tous les biens, ça a généré ça. On paye les dettes qui sont ici, donc toutes les dettes. On paye les impôts, c'est ça. Peut-être on va payer un fiscaliste, comptable ou peut-être un avocat pour les frais de liquidation. Donc là, je suppose un 3 500. À la fin, on va se trouver avec l'argent qui est disponible pour être distribué à l'actionnaire, c'est 38 760. C'est ça. Alors, on a fait tout ce travail, c'est pour déterminer son montant. Donc, tout ce que j'ai mis comme schéma, tout ce que j'ai mis ici, c'est que à la fin, on va générer un 38
38 760. Et comme j'ai mis dans le commentaire, rendu là, on y met un T5 à l'actionnaire et un relevé 3. Alors pour les gens qui veulent un peu avoir les références, je mets toujours des références. Si c'est le paragraphe 88.2 de la loi de l'impôt sur le revenu fédéral et l'article 566 de la loi des impôts du Québec. Alors, grosso modo, c'est ça. Donc, pour récapituler, mais avant, là, le deuxième fichier ici, c'est un fichier qui est un peu plus avancé. Là, je les mets quand même. Pour les gens qui veulent un peu l'utiliser carrément, parce qu'il m'est arrivé que des gens qui ont un travail à faire me contactent pour dire qu'ils ont besoin d'aide. Alors, c'est ça, c'est inspiré d'un travail que j'ai fait dans le cadre de mes cours de fiscalité, liquidation d'une compagnie. Ici, vous allez voir, alors, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. C'est un compte de gain capital. Et là, il y a un revenu de placement qui va être imposé autrement. Donc, je ne me tarde pas sur ça. Moi, ce qui m'importe, c'est ça. C'est un cas simple pour les gens qui cessent d'exploiter. Ben, ce n'est pas pour les gens, mais les actionnaires qui cessent d'exploiter leur société. Un cas comme ça peut répondre largement aux besoins. Alors, c'est ça. Donc, je vais laisser ces cases-là, vous pouvez les changer. Vous pouvez changer également ça. Vous pouvez changer ça. Mais le reste, je vais essayer de le geler. Comme ça, vous n'aurez pas à changer par mégarde les formules. Mais sincèrement, en passant, moi, je vous invite, pour les gens qui utilisent le fichier que je partage, s'il vous plaît, il ne faut pas travailler sur le fichier en partage. S'il vous plaît, téléchargez votre copie sur votre ordinateur et puis apportez les modifications que vous voulez. Il ne faut pas changer sur le fichier de partage, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, grosso modo. Donc, on a fait tout ça pour liquider la compagnie, puis pour distribuer le dividende. Admettons dans un cas un peu, je dirais, bizarre, supposons qu'on avait ici là, des dettes, on va dire des dettes, j'exagère un peu, je vais dire 60 000. Ok, donc 60 000, alors là, il y a un montant négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent à distribuer. Alors ça, c'est exprès que j'ai fait ça. Mais là, je reprends mon calcul. Alors, parce que ça se peut qu'à la fin, l'actionnaire, il aurait perdu de l'argent. Alors, pour ça, je vous réfère à la vidéo précédente que j'ai faite à ce sujet. Parce que ça se peut que l'actionnaire a perdu de l'argent. Il peut aller chercher ce qu'on appelle une perte au titre de petite entreprise. Ou ça se peut qu'il a perdu de l'argent parce qu'il a emprunté de l'argent à la compagnie, mais la compagnie n'était pas capable de lui rembourser. Ça, c'est pour créances non recouvrable. Si vous êtes dans ce cas, allez voir la vidéo précédente. J'espère que j'ai rien oublié. Et puis, comme je vous dis toujours, là, si vous avez apprécié cette discussion, vous avez apprécié cet échange, je vous invite à aimer la vidéo, puis à la partager, et puis à commenter si vous voyez qu'il y a quelque chose que j'aurais pas dû faire ou dire ou que j'ai oublié. Je vous invite quand même et toujours à émettre vos avis, vos commentaires. Vos commentaires sont les bienvenus. Puis comme je dis toujours, je mets toujours un quiz à la fin de la vidéo. En fait, je mets le lien en bas dans les commentaires. Ça va vous permettre de valider vos connaissances et moi, de ma part, ça va me permettre de me rattraper si jamais j'oublie quelque chose que j'ai pas dit au cours de la vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine. Merci beaucoup.